Ce n'est pas en les traitant à la kirdi qu'ils vont être dans l'islam. Parce qu'un sudiste vient musulman, il va à la Mecque, on le dit pour le mépriser. Parce que nous sommes ignorants, on ne comprend même pas notre religion. Et on s'est approprié, on est devenu une ethnie des musulmans. Or, l'islam est une religion universelle. En bref, la compassion, la paix et la tolérance constituent les valeurs morales principales du Coran et l'islam vise à supprimer la turpitude de la surface de la terre. Le commandement du Coran et les pratiques des musulmans à travers l'histoire sont très clairs et ne laissent de fait planer aucun doute. C'est aux musulmans de les appliquer. La question se situe non seulement ce que dit le Coran ou la Sunna, mais la question c'est de la pratique et de la compréhension de l'islam qui pose un problème. Nous avons en Afrique et généralement au Tchad un islam domestiqué, un islam fait de gris-gris et de l'eau noire, un islam fait de fétiches. Nous pratiquons un autre islam que celui qui est prescrit par le Coran et la Sunna. L'islam animiste, tout à fait. Nous avons un islam que nous avons domestiqué avec nos traditions animistes. Et cette incompréhension fait que nous nous sommes appropriés cette religion et nous ne voulons pas que les autres entrent. Par notre comportement, nous sommes criminels, nous sommes voleurs, nous sommes des tueurs, nous pratiquons le lévirat, nous héritons les femmes de nos frères et de nos pères. Et on dit que nous sommes musulmans. Le Coran enseigne la dignité de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par là de l'égalité de tous les êtres humains indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur langue ou de leur origine ethnique. La législation islamique reconnaît à tous les hommes le droit à la vie, à la propriété, à avoir une famille, à l'honneur et à la liberté de conscience. L'islam met l'accent sur l'établissement de l'égalité et de la justice, ce qui est impossible sans un degré de tolérance. L'islam reconnaît depuis toujours le principe de liberté de conviction ou de liberté religieuse. Est-ce que c'est à toi de contraindre les gens pour qu'ils soient musulmans? Non. Non. Le Coran dit au prophète, est-ce que c'est à toi de contraindre les gens pour qu'ils soient musulmans? Dieu n'a pas besoin d'être corrompu. C'est une question d'engagement personnel, de la conviction de l'être humain. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Vraiment, je ne sais pas nous sommes dans quelle planète. Tous ces versets indiquent que les musulmans ne doivent appliquer les contraintes contre personne. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإن تنازعتم في شيء. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, فردوه إلى الله. On peut naturellement nous demander si Allah donne aux hommes le choix de croire ou ne peut pas croire. Alors pourquoi punit-il le peuple du prophète Nuh, de Hud, ou de Thamoud, ou le prophète Lot? Non, il les a punis par leurs crimes et par leur oppression, pas parce qu'ils ne sont pas devenus musulmans. Et un collègue, Ibn Tami, a dit, les États peuvent vivre longtemps. Suivez bien les jeunes. Les États peuvent vivre longtemps malgré l'infidélité de leur peuple. Mais ils ne vivent pas longtemps lorsque leur peuple devient oppresseur. Quand le peuple est injuste, les États ne vivent pas longtemps. Les individus, quelle que soit leur peur, un jour ils vont réagir contre l'injustice. Vous pouvez les soumettre, mais ils ne vont pas vous aimer dans leur cœur. Vous pouvez les avoir peur par les armes, vous pouvez les avoir peur par le couteau, parce qu'ils ont peur de mourir. Mais un jour, ils vont lever la tête. Les États basés sur l'injustice ne vivent pas longtemps. L'islam peut tout tolérer. Ah, je lis ça. Les États peuvent vivre longtemps. Les États peuvent vivre longtemps malgré l'infidélité de leur peuple. Malgré l'infidélité de leur peuple. Mais ils ne vivent pas longtemps lorsque leur peuple devient oppresseur. Après, nous allons ressortir par des questionnements et des propositions du dialogue. Être entre membres de la même famille, il faut être tolérant déjà entre membres de la même famille. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله يجعلنا من المتقين.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم رحمة مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم إن في ذلك في هذه الآية لآية لقوم يتفكرون. Entre les membres de la communauté, tolérance sur les points de vue et les points d'opinion. Je peux être chrétien, je peux être païen, mais je suis tchadien. Vous êtes obligés de me tolérer, nous sommes sous une même république. Ce n'est pas de votre devoir, ce n'est pas un devoir pour les musulmans de me tuer pour que je devienne musulman. Ce n'est pas votre affaire. Le Koundine, Congolais dit. Entre les musulmans et les non-musulmans, relations interreligieuses, dialogue et coopération interconfessionnelle. La question n'est pas sur l'islam ou le christianisme, la question c'est sur les musulmans et les chrétiens. C'est sur la manière de vivre notre religion. On la mélange avec notre comportement, notre éducation ethnique, tribale et communautaire, et on la mélange avec des prescriptions sociétales de notre pays pour dire que voilà le comportement des musulmans, voilà le comportement des chrétiens. Le dimanche, on va à l'église, on est très beau, cravate, costume, les enfants beaux, etc. Mais on laisse tout ça à la maison de Dieu, là, et on s'en va. Le vendredi, tout le monde, même dans les rues, tout le monde prie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand vous le voyez prier, Ya Salam, Khayra Umma Ukhrijat Linnas. Mais dès qu'ils sortent, c'est les couteaux. Dès qu'ils sortent, c'est les armes. Il y a des gens, le vendredi dernier, je priais derrière quelqu'un, mais il avait son couteau. Donc, je comprends. Mais, bon, merci beaucoup.